Nfali Cissé, qui est le président. Les causes immédiates sur ce qui s'est passé pendant le vol. Premier point, la non-activation des systèmes d'antigivrage de l'avion, et notamment des systèmes d'antigivrage des moteurs qui entraînent le système d'antigivrage de la sonde PT2 qui est utilisée pour la mesure de poussée. Vraisemblablement rencontre avec des cristaux de glace qui, du fait de l'absence d'activation des systèmes antigivrage, conduit à une obstruction de ces capteurs, ce qui engendre une valeur erronée d'EPR qui amène les automanettes à limiter la poussée à une valeur inférieure à celle requise pour maintenir la vitesse. Et on observe sur les paramètres enregistrés des variations. Ensuite, apparition des signes avertisseurs de décrochage, buffet, vibreur de marche, alarme de décrochage, et apparemment absence de réaction de l'équipage par rapport à ça. Et après le décrochage et la bâtée, absence d'action adaptée sur les commandes de vol, puisque les actions restent principalement à cabrer, alors que pour sortir d'un décrochage, il faudrait dans un premier temps diminuer l'incidence, et pour cela, donner dans un premier temps une action à piquer. La déconnexion du pilote automatique. Et n'ayant pas notamment d'accès au CVR, nous n'avons pas été en mesure d'analyser les raisons pour lesquelles l'équipage n'a pas eu cette réaction. Donc il n'est certainement pas question de dire que c'est une question de responsabilité des pilotes. Ce n'est pas du tout en ces termes-là que se pose la question. On peut se poser la question de pourquoi ils n'ont pas réagi. On n'a pas toutes les réponses à ces questions-là. Mais de toute façon, ce n'est pas une question de responsabilité. Ça correspond à la valeur maximale de P.